Merci Monsieur le Président. Alors je m'inscris en faux avec l'intervention précédente et nous appuyons les deux amendements et leur explication. D'abord, reconnaître les avancées des textes et de l'histoire, ce n'est pas oublier les contextes dans lesquels ils ont été écrits et par qui ils ont été écrits, y compris une partie de l'histoire qui rappelle qu'il y a eu aussi une déclaration de droits des femmes et des citoyennes déjà à l'époque pour marquer le fait que les femmes étaient exclues, même si dans l'idée ces droits étaient censés être universels, elles étaient très concrètement exclus de tous les droits politiques qui étaient indiqués dans la déclaration. Donc vous voyez bien que oui, il y a eu avec la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 des avancées, mais pas pour tout le monde. Et ça s'est traduit notamment dans comment c'était écrit. Et je pense que je voulais revenir sur l'argument de notre collègue Sage sur le fait que le vocable de droit humain va au-delà de la question du genre, renvoie à des droits de plusieurs types et de plusieurs catégories, et donc ça élargit la notion. Et c'est d'être dans le sens d'une histoire progressiste, pour le coup, être dans le sens d'un élargissement des droits que d'inscrire cela dans le texte. Et Madame la Ministre, non, le fait de le mettre dans ce texte-là ne va pas nécessiter de réécrire tous les autres du bloc de constitutionnalité, puisque nous modifions déjà ce texte, par exemple, en enlevant le terme race, qui ne sera pas enlevé des autres textes. Donc ce n'est pas vrai que ça nous obligerait à réécrire tous les textes. Je pense que ce sont deux amendements qui vont dans un sens positif, à la fois symboliquement, mais aussi dans le contenu juridique de ce à quoi renvoie le terme de droit humain. Et c'est pour ça que nous soutenons et nous appelons à voter majoritairement pour ces amendements.